Coucou mes petites étoiles, on se retrouve du coup pour le module numéro 4 où on va parler ensemble des cartes mineures. Alors les cartes mineures, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a 56, donc ça fait beaucoup de cartes. On va commencer déjà, on va pas faire les figures tout de suite qui font partie des cartes mineures. On va regarder chaque catégorie, donc vous en avez 4 différentes. Vous allez avoir les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, donc 4 parties différentes. 10 cartes de chaque, et ensuite il y a également les figures, mais les figures on les verra plus tard, là-dessus il n'y a pas de souci. Du coup on va commencer par les bâtons, donc les arcanes mineurs, les bâtons. Les bâtons représentent généralement tout ce qui est lié au travail, aux affaires. Elle est symbolisée généralement par la couleur rouge et par l'élément feu. Voilà. C'est des petites infos en plus, hein. Du coup, on va pouvoir regarder chaque carte ensemble et chaque symbolique. On va commencer par l'as de bâton, donc, qui est juste là. Je vous le poste juste là de toute façon. Donc, l'as de bâton qui représente tous les as. Déjà, il faut savoir, représente quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Tous les as de bâton là-dessus sont la même chose. C'est un nouveau commencement. Généralement, l'as de bâton peut représenter ici tout ce qui peut être, par exemple, une grossesse, un changement nouveau dans la vie. C'est vraiment quelque chose de magique qui arrive. C'est plutôt une bonne nouvelle, quelque chose de nouveau. Ça peut représenter aussi le début d'une nouvelle vie, une relation amoureuse passionnée. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui démarre. Quelque chose de passionné en tout cas, qui avance et qui est plutôt positif. Donc ça c'était pour l'as de bâton. Ensuite on va voir ensemble le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton va représenter, lui comme vous pouvez le voir sur l'image, on voit un homme qui se retrouve devant deux chemins différents et c'est un petit peu comme si voilà, il devait avancer sur un chemin et peut-être qu'il ne sait pas forcément où est-ce qu'il doit aller. On a un petit peu l'impression qu'il regarde vers l'avenir, qu'il a envie d'avancer, mais ça peut aussi représenter le fait de vouloir, de réussir à avancer sur un projet. Donc il y a des progrès qui se font. C'est un peu comme si c'était les premières étapes d'un projet. Donc première étape d'un projet, de progrès. C'est une carte qui est plutôt positive, elle indique qu'on est sur un bon chemin, mais on peut dire aussi qu'on est peut-être aussi un petit peu perdu sur ce chemin. On ne sait pas encore lequel prendre, mais cette carte généralement elle est positive et elle annonce comme quoi vous allez avancer sur votre chemin. La carte numéro 3, comme vous pouvez la voir juste ici affichée, représente, quand vous regardez les deux cartes côte à côte, elles se ressemblent plutôt pas mal. On voit bien par rapport aux deux cartes qu'il y a sur la deuxième, l'homme n'est pas habillé de la même manière, il a les cheveux plus longs, on a l'impression qu'il y a eu du temps qui s'est passé entre les deux, peut-être une espèce de maturité également qui s'est mise en place. Donc on voit bien qu'il y a deux bâtons qui sont derrière lui, il avance encore sur son chemin. Donc là ici on va plus parler c'est plus seulement on avance, on est sur le bon chemin, c'est plutôt que les objectifs du départ ont été atteints et on continue. Il reste encore du travail à faire, mais on est sur le bon chemin, on est sur la bonne route et il y a encore des progrès, des choses qui se mettent en place. Donc ça, c'était pour le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir juste sur l'image, on voit bien que c'est une famille, voilà, qui a l'air plutôt harmonieuse, voilà, il fait plutôt beau, les nuages sont un petit peu derrière. On remarque également qu'ils ont l'air plutôt bien sur cette photo, sur cette image. Ça peut parler de triomphe, de fête. Ici, on peut parler aussi ça peut expliquer tout simplement on a été un petit peu récompensé peut-être des efforts que l'on a fait et qu'on peut se permettre à l'heure d'aujourd'hui de prendre des vacances, du repos, voilà, songer un peu plus à la vie familiale. Après, n'oubliez pas de vous référer justement aux petits mots-clés que je vous ai notés dans le PDF. Ça va vous permettre vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes et de pouvoir piocher dedans et en rajouter. Le plus important, c'est vraiment de vous faire une idée par rapport à la carte et de regarder ce qu'il y a dessus, bien évidemment. La carte numéro 5. Alors ça, c'est important, c'est que toutes les cartes numéro 5 sont des cartes généralement qui sont négatives. Tous les 5 du jeu sont négatifs. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Après, si elles sont entourées de cartes positives autour, bien évidemment, ça allège quand même un peu les choses. Le 5 de bâton, comme vous pouvez le voir sur l'image, ici on va parler de querelles, de disputes, on voit des hommes un petit peu qui sont en train de se battre entre eux,
voilà, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un petit peu la guerre. On voit qu'il y a des conflits, de la concurrence. Voilà, on n'a pas envie de laisser passer les autres personnes. On voit un petit peu sur l'image comme quoi il y a tout en bas de la carte, je sais pas si vous le voyez, qu'il y a des souris qui essayent de se sauver, qu'il y a vraiment, voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine peur, hein, qu'il y a vraiment des conflits. Ça peut être aussi des problèmes que l'on a mais qu'on n'arrive pas à surmonter par rapport à la question que vous posez. On peut également vous parler plus ici d'un conseil. On peut vous dire aussi que ça peut être bien de ne pas mettre de l'huile sur le feu et de laisser un peu couler les choses, sinon ça pourrait engendrer encore plus de conflits. Et ça peut aussi vouloir dire que c'est peut-être pas forcément le moment, si vous avez besoin d'être écouté, c'est peut-être pas forcément le moment de vous exprimer parce qu'on va pas forcément vous écouter. Donc ça peut être au niveau du travail, si vous avez des idées par rapport au travail à mettre en avant, ça peut vouloir vous dire ne les donnez pas maintenant parce que ça peut peut-être créer des conflits derrière et ne pas être perçu de la manière dont vous vouliez le montrer tout simplement, quoi. Ensuite, on va passer au 6 de bâton. Donc tous les 6, par contre, du jeu, à l'inverse du 5, tous les 6 sont des cartes positives. Donc c'est un petit peu l'inverse. C'est un petit peu comme si là, il y avait la guerre, hein, et qu'après la guerre, il y avait la victoire. Donc comme on peut le voir, on voit un chevalier qui est sur son cheval. Il est content de rentrer, il est victorieux, il y a des drapeaux, il est fier de rentrer un petit peu de sa bataille, il est acclamé par tout le monde. La carte du 6 de bâton va représenter ici plutôt, ça peut représenter la promotion, enfin pas forcément la promotion, mais le succès. Ça peut être le fait de... Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut que vous gardiez votre calme, croire en vous-même, avoir le courage de vos convictions, que vous allez réussir à aller au bout de ce que vous vouliez. Cette carte, elle représente vraiment le fait de nouveau croire en vous. Vous dire que la victoire, elle est possible. Ensuite, on va passer au 7 de bâton. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le 7 de bâton, il est devant sa porte. Il est devant sa porte et il est en train de défendre un petit peu. Il veut pas que les autres personnes passent. Il veut pas que les autres personnes passent. C'est un petit peu comme s'il défendait son territoire. C'est un peu comme si il défendait... Alors cette carte, généralement, elle représente aussi pareil de défendre ses positions. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord avec les autres ou que on est en train de prendre une décision, prendre un chemin et on défend un petit peu ses choix. On dit aux autres en gros qu'on n'est pas d'accord et que nous, on veut défendre un petit peu notre morceau, si on peut dire. Ça représente un petit peu le fait aussi de croire en vous, de garder ce courage en vous, de croire en vos convictions, je vais y arriver. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez pouvoir vaincre la situation, surmonter des obstacles, que même si vous êtes justement dans une confrontation avec quelqu'un, qu'il faut pas lâcher parce que vous allez réussir justement à aller au bout de votre truc, quoi. Ensuite, on passe au 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, comme on peut le voir sur l'image, on voit plein de bâtons qui sont dans les airs, un petit peu comme s'ils étaient lancés. Derrière, on voit un paysage qui est plutôt paisible. Alors cette carte, généralement, elle représente un petit peu l'enthousiasme après de bonnes nouvelles. C'est un petit peu comme vous voyez un peu la suite logique des choses. Là, ici, on est en train de défendre ses positions, et ici, c'est un peu comme si on était content parce que finalement, on a eu gain de cause. Cette carte, elle représente ça. Elle peut aussi représenter un voyage. Si c'est un voyage, généralement, on va plus parler d'un voyage en avion, admettons. Mais elle représente vraiment, c'est une bonne vague d'énergie. Ça peut être une explosion d'activité lorsque l'on parle du travail, à savoir si une activité va partir, va réussir et qu'on a cette carte-là, ça veut dire que oui, il y a une explosion d'activité, donc quelque chose de positif. C'est une carte qui est très positive, justement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt positif. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, comme vous pouvez le voir, c'est un homme qui est un petit peu le genou à terre. Il a un bâton dans les mains, les autres sont derrière lui. On a l'impression qu'il est vraiment fatigué, comme si il avait déjà tout donné, qu'il était fatigué, épuisé par tout ce qu'il avait vécu. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans autre chose. Après, tout dépend de la question que vous posez. Mais on sent bien qu'il y a quand même une grosse fatigue, que c'est quelqu'un qui a défendu un peu les choses, qui a essayé de mettre des choses en avant. On dit que
vous avez peut-être besoin d'une pause, peut-être un besoin de prendre du recul, de souffler par rapport à la situation que vous vivez. Mais on vous dit qu'il faut pas lâcher, en tout cas, que c'est pas parce que là vous faites une pause, que vous avez besoin de ce temps de pause-là, que ça veut dire qu'il faut abandonner. Au contraire, c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de la réussite est plutôt proche. Et on vous dit qu'il faut rassembler vos forces pour la dernière ligne droite. Donc même si vous vous sentez épuisé et que vous êtes à bout de souffle, eh bien faites une petite pause, mais n'abandonnez pas. En gros, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Et nous avons ensuite le 10 de bâton, le 10 de bâton qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le 10 de bâton généralement représente un fardeau que l'on porte sur les épaules. Donc ça peut être un fardeau différemment, enfin de plusieurs manières. Ça peut être une manière... on peut par exemple se sentir surchargé par les responsabilités. On peut aussi parler de d'être le sentiment de se sentir débordé, extrêmement stressé. Y a vraiment quelque chose qui vous pèse et que on aimerait trouver des façons plus faciles aussi peut-être de se débarrasser d'un certain poids qu'on a sur les épaules. Ça peut aussi représenter, enfin vous donner plutôt un conseil où on va vous expliquer ici que peut-être qu'il y a quelque chose, vous aviez une bonne idée, quelque chose qui vous paraît plutôt positif et que finalement on vous dit que les choses sont pas forcément une bonne idée, donc on vous met en garde en disant que ce qui au départ vous paraissait une bonne idée ne l'est pas forcément. Donc ça peut représenter ça, ça peut parler aussi du fait de prendre une décision qui par la suite va vous paraître comme un fardeau, ou alors ça peut aussi dire que eh bien, faut pas que vous en preniez plus que ce que vous avez déjà pris aujourd'hui, parce que vous en avez pris beaucoup sur les épaules, et on vous dit qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps justement de lâcher un petit peu ce que vous avez, de pas en prendre plus sur vos épaules, parce que vous en avez déjà bien assez, et que voilà, il faudrait pas en prendre plus pour pas le regretter derrière, quoi. Donc voilà, ça c'est pour du coup tout ce qui est bâton. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'élément feu, la couleur rouge, ça représente vraiment tout ce qui peut être entreprise, le travail, vraiment voilà quelque chose, en tout cas plutôt des actions qu'on met en place. Donc soit pour se débarrasser de quelque chose, soit pour avancer, mais vraiment plus des actions à faire. Donc voilà, l'as de bâton, il est là. Après, par rapport au jeu que vous prenez, comme j'ai expliqué, même si les dessins ne sont pas les mêmes, les significations sont pareilles. Après, par rapport à votre intuition, vous pouvez très bien trouver autre chose dans le 3 de bâton, vous pouvez trouver autre chose dans le 6 de bâton, etc. C'est vous qui rajoutez, qui marquez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, parce que ça, par contre, c'est très important. Ensuite, on va passer à l'as de coupe. Enfin, à la coupe, tout court, d'ailleurs. Hein. On va passer aux coupes. Alors, les coupes, donc c'est le deuxième. Il est représenté ici par la couleur or ou jaune, tout dépend. Hein. Ici, ça va représenter, donc c'est plutôt l'élément eau. Et ici, ça représente plutôt le côté sentimental, le côté l'amour, les relations amoureuses. C'est un élément qui est plutôt féminin, passif. Donc voilà, ça symbolise plutôt les émotions. On dira ça plutôt comme ça. Du coup, alors, pour les coupes. L'as de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qui va être les premières cartes tout simplement, hein, les toutes premières... de chaque ligne, donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui redémarre. On peut parler aussi de créativité. L'as de coupe qui est juste là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, vu qu'on parle d'émotion, une nouvelle émotion, donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison, et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être un regard neuf aussi sur une situation. Ça peut être un petit peu comme si on était perdu un petit peu dans la situation dans laquelle on était et que d'un seul coup on allait avoir un nouveau regard sur la situation que l'on vit et qu'elle allait nous permettre justement d'avancer. Donc l'as de coupe quand il sort, généralement c'est toujours positif. Même s'il y a une carte négative à côté, si admettons je me retrouvais avec le 5 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, qui parlait de querelle, etc. et qu'à côté j'ai l'as de coupe, on peut être en train de vous dire, bon bah ok, y a un nouveau commencement, mais je vais avoir des conflits, des défaites, mais ça va me permettre d'avoir un regard neuf sur la situation et de comprendre les choses. Donc voilà, c'est pas toujours, ça peut se compléter. Le 2 de coupe, qui est juste ici. Alors le 2 de coupe, c'est un peu comme l'image le représente, ça parle d'une union importante, ça peut être dans le travail, hein. On peut parler aussi justement
de personnes qui s'unissent dans le travail. Donc ça peut être une nouvelle société, ça peut être un nouveau contrat également, vu qu'on parle d'une union. Ça peut être au niveau sentimental, bien évidemment, hein, une union importante. Ça peut être aussi un équilibre dans une relation, une réconciliation également avec quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment deux personnes qui arrivent à se mettre en accord, voilà, qui sont sur la même longueur d'onde, qui regardent dans la même direction, où il y a un bel équilibre. Voilà, comme l'image la montre, il y a une harmonie qui est mise entre deux personnes. Donc ça peut être un accord qui est mis entre deux personnes également. Ensuite, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est juste ici. Alors le 3 de coupe est également une très belle carte. Le 3 de coupe, j'y arrivé, parle d'un bonheur, d'accomplissement également. On parle ici aussi de mariage, de fête de famille. Comme on voit ici, il y a des femmes qui dansent, qui se sentent bien, qui ont l'air heureuses. Voilà, il y a quelque chose de plutôt beau qui ressort. On voit un petit peu un coucher de soleil qui se reflète dans l'eau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt bien qui se passe. Donc ici, généralement, on va plus parler de, si on parle par exemple d'un travail, est-ce que je vais avoir une promotion, admettons, et qu'on tombe sur cette carte, on peut dire oui à quelque chose que l'on va fêter, admettons. Pareil, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vais vous sortir la carte, ça sera plus simple d'ailleurs. Hop, 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 voilà, on va faire ça. Ce sera plus simple pour que je vous explique. Si, admettons, par exemple, vous avez cette carte-là, à côté de cette carte-là, on va vous dire que, eh bien, en premier lieu, vous aviez des défaites, des conflits, des querelles avec quelqu'un, mais ça va se régler, il y a des choses qui vont se remettre en place et que la situation va se terminer. Inversement, si on change, on va dire que pour l'instant, tout allait bien, vous aviez, donc, c'était un peu la fête, le bonheur, voilà, tout se passait bien, mais ça va pas durer parce que malheureusement, il y a des querelles qui vont revenir au-dessus. C'est pour ça que c'est très important lorsque l'on lit les cartes, parce que lorsque l'on lit les cartes, on ne les lit pas, on ne lit pas juste une seule carte, hein, il faut minimum 2 cartes. Eh bien, tout dépend de la manière dont elle tombe. Si elle tombe en premier ou en deuxième. Ça dépend vraiment comment on lit les phrases. Ensuite, nous avions le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe qui est juste ici. Donc, le 4 de coupe, lui, il va représenter un petit peu plus l'ennui. On se sent ennuyé, on se sent insatisfait de sa situation. Pourtant, c'est un peu comme si on n'avait pas besoin de s'ennuyer. Il y a plutôt un beau paysage, il y a des oiseaux qui volent, il y a une certaine sérénité. Voilà, il y a quelque chose de plutôt apaisant qui se passe, mais non, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. C'est un peu comme si on avait des choses qu'on avait dans notre relation, dans notre vie, mais on se sent quand même insatisfait. Il y a quelque chose qui nous bloque, il y a quelque chose qui fait que on se sent pas complètement satisfait de la situation que l'on a. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. 5, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la carte la plus négative du tirage, de toutes les cartes mineures. Donc, le 5 de coupe. Ici, on peut voir sur la carte qu'il y a un homme qui a l'air déçu, qui a l'air triste. On sent bien que, alors comme on peut voir sur la carte, il y a 3 coupes par terre qui sont tombées, il y en a 2 autres qui sont encore debout, mais on sent bien qu'il y a une certaine déception, c'est un sentiment de désillusion. On va parler aussi d'abandon, de trahison, de regret également. C'est un peu comme si on est content parce qu'on a encore 2 coupes de debout, mais il y en a 3 qui sont tombées et du coup on se sent déçu. Il y a vraiment quelque chose qui nous a déçus, on se sent... Il y a vraiment, voilà, c'est plutôt un sentiment de déception. Donc quand on va parler de relations amoureuses, on peut dire qu'on va peut-être être déçu d'une situation, d'une personne, se sentir abandonné par quelqu'un, avoir eu une illusion qui n'était pas la bonne sur une personne également, vu qu'ici on parle plus d'émotions. Donc c'est vraiment plutôt le fait de se sentir déçu peut-être de quelqu'un. Le 6 de coupe, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les 6 sont une bonne carte, une carte positive. Alors, quand on peut le regarder sur la carte, on voit 2 jeunes enfants qui ont l'air plutôt heureux. Hein. Il y a des animaux, il y a des coupes avec plein de fleurs, il y a un beau paysage derrière, l'herbe est grande. Il y a le petit chat qui est juste devant la carte avec le petit côté malin qui regarde. Donc, c'est plutôt une carte très positive, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et ici, on peut parler du bonheur, un bonheur du passé. Alors, soit on peut parler d'une ex-relation. Donc, on peut parler de vieux amis,
On peut parler d'ancienne relation amoureuse qui revit. Donc si, admettons, la question est est-ce que mon ex va revenir et qu'il y a cette carte qui ressort, généralement ça peut vouloir dire oui, il y a effectivement une ancienne relation qui va revivre, qui va revenir. On peut parler également de personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps qui vont revenir dans votre vie ou que vous allez tout simplement croiser. On peut parler aussi d'un moment nostalgique. Ici, on peut parler de nostalgie, être nostalgique par rapport au passé. Un besoin aussi de profiter un peu de la vie, d'avoir un petit peu plus ce grain de folie, de retrouver un peu cette innocence qu'on a perdue au fil du temps. Donc un besoin finalement de s'évader de son quotidien. Après, encore comme je vous ai dit, tout dépend de la question que vous avez posée. Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a bien 7 coupes. Et dans chaque coupe, il y a des éléments différents. Donc, pour bien montrer que c'est 7 coupes différentes, même si elles se ressemblent. Alors, la coupe, elle est assez simple à deviner et à représenter. C'est le fait de devoir faire un choix. Alors, soit de devoir faire un choix ou de se retrouver face à un choix multiple. On a des choix à faire dans notre vie, donc pour avancer, soit dans une relation amoureuse où on sait qu'on va devoir faire des choix pour réussir à avancer ou s'arrêter. Ça peut être dans le travail où on a des choix à faire également. Ça peut être dans plein de situations, mais on sent qu'on a des choix à faire, mais voilà, c'est assez compliqué. On se sent peut-être accablé parce qu'on se dit j'ai tellement de choix à faire que je ne sais pas quel choix faire. Il y en a trop. Ça peut être aussi le côté imaginatif qui ressort dans la carte. Faire preuve d'imagination dans une relation, sortir un peu des terrains battus. Voilà, ça peut être aussi ce petit côté-là. En tout cas, il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre pour réussir à avancer, que ce soit dans le travail, dans les relations amoureuses ou ce que vous voulez. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe va représenter tout simplement le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. En soit une situation, soit un chemin. Il y a vraiment une insatisfaction sur le plan émotionnel ou sur le travail également, comme on a dit. Ça dépend dans quel domaine vous tirez et par rapport à la carte. Mais il y a quelque chose qui nous satisfait plus. On n'est pas bien dans le chemin qu'on a entrepris et du coup, on a envie de partir. Comme on peut voir derrière la personne qui se tient debout, il y a toutes les coupes qui sont tombées, donc qui sont derrière. On a envie de laisser les choses derrière nous. On a accompli les choses. Il y a des choses qu'on a réussies, parce que les coupes sont debout. Il y a des choses qu'on a moins réussies, vu qu'elles sont tombées. Mais voilà, on a envie de laisser ça derrière, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant. Donc c'est un petit peu ce que c'est en train de dire. Donc si, admettons, il y a une personne qui va vous demander est-ce que je fais bien de rester en couple avec cette personne ou non, est-ce que je fais bien de rester dans ce travail-là ou est-ce que je ferais mieux de partir? Si cette carte-là tombe, généralement, ça peut vouloir dire ce serait peut-être bien que tu essayes de regarder ailleurs parce que tu vas peut-être pas avoir ton CDI ou peut-être que tu vas avoir plus de difficultés. Donc si tu te sens pas satisfaite, bah vas-y quoi. Cette carte-là, elle est aussi pour vous aider, pour vous donner peut-être un conseil et de vous dire t'as réalisé certaines choses, il y en a d'autres non, mais justement, il serait peut-être temps de changer de chemin, tout simplement. Ensuite, on passe au 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe est une super carte. La 9 de coupe est une très bonne carte. La 9 de coupe, c'est la carte du vœu réalisé. Donc le vœu réalisé, on va parler ici d'une satisfaction émotionnelle, matérielle, professionnelle, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment quelque chose où on se sent heureux parce qu'il y a un projet qu'on a mis en place et qui se réalise. On sent bien que le petit monsieur, il est super content. Toutes ses coupes sont debout. Il les montre fièrement. Il est content de les avoir toutes mises debout. Il est même pas inquiété par les deux petits rats qui se baladent là-haut. Vraiment, il est content, il est fier et il montre avec sa coupe que voilà, c'est un peu ça y est, j'ai réussi, je porte un toast à ma victoire. Donc ça, c'est vraiment si par exemple une personne va vous demander est-ce que je vais réussir à tomber enceinte et qu'il y a cette carte-là qui tombe, cela veut dire oui. Cette carte, c'est un peu comme si ça vous disait oui. Oui, avec un point d'exclamation, oui. Oui, vous allez réussir votre projet. Oui, vous allez réussir à faire ceci ou cela. Ça vous dit pas comment, bien évidemment, vu qu'il n'y a qu'une seule carte. Mais généralement, ça valide un petit peu ce que vous avez envie de faire ou ça valide votre question. Et ensuite, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est juste ici. Alors pareil, c'est une très belle carte. Le 10 de coupe va représenter un amour stable, bien nourri. On voit bien qu'il y a une certaine sérénité dans cette carte.
Il y a deux femmes qui sont en train de faire du tricot. Il y a un petit chat qui joue avec la laine qui dépasse. On voit qu'il fait super beau, que c'est l'été. Il y a les petites abeilles qui sont sorties. Donc il y a vraiment quelque chose en tout cas d'harmonieux. Ça peut parler d'un mariage, juste ici, d'une vie familiale heureuse. Donc si une personne vous demande est-ce que je vais me marier et qu'il y a cette carte qui ressort, admettons avec celle-là, généralement c'est plutôt positif. Ça veut dire oui, il y a un mariage qui ressort, etc. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment que quelque chose s'assemble. Mais ici on voit bien qu'il y a une belle harmonie, on voit un arc-en-ciel qui est derrière, une petite maison qui a l'air calme, un beau ciel bleu, quelques nuages mais qui sont blancs. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant et on vous dit que oui, il y a des choses qui vont se faire. Hop. Donc ça c'était pour les coupes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les coupes c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, donc lié aux émotions. Ça peut être les émotions amoureuses, ça peut être les émotions tout court en fait, ce que vous allez ressentir, comment vous vivez les choses. Il y a vraiment tout ce côté-là en tout cas qui est mis ensemble. Ok, alors on continue avec les épées qui sont juste ici. Alors les épées sont représentées par la couleur bleue. Voilà, la couleur bleue, son élément, ça va être l'air. Et ici, on va plus parler du côté plus intellectuel. Donc la réflexion, tout ce qui va toucher le mental, plutôt tout ce qui va être psychologique. On va parler également de défis ou d'animosité également. Voilà, c'est vraiment un ensemble. Comme l'épée le dit, hein, le côté tranchant. Alors, on va commencer du coup avec l'as d'épée, qui est juste ici. Donc l'as d'épée, lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est une très bonne carte, le renouveau, le commencement de quelque chose. L'as d'épée, lui ici, va plutôt parler d'un triomphe de l'adversité, donc un triomphe par rapport peut-être à un combat que vous menez actuellement. Si on va demander par exemple, est-ce que financièrement je vais m'en sortir, et qu'il y a cette carte-là, on vous dit que oui, vous allez avoir un triomphe parce que vous êtes battu, hein, pas un triomphe sans rien faire, bien évidemment. Et on peut parler aussi d'une force intérieure que vous avez ou de garder une clarté mentale. Donc le fait de réussir psychologiquement à retrouver un petit peu vos esprits. Donc c'est une carte très positive. Ensuite, on va passer au 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, bon, ça c'est une carte qui est plutôt négative. Hein. C'est la sensation de se retrouver dans une impasse. Comme on peut le voir sur l'image, on voit une femme qui ne voit rien, qui a les yeux bandés. On voit qu'elle a 2 épées devant elle, donc elle ne peut pas avancer. Et on sent bien qu'elle est dans l'impasse. C'est un peu quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus où est-ce qu'elle doit aller, ce qu'elle doit faire dans une situation. Ça peut représenter aussi le fait de peut-être d'être en plein burn-out. Ça peut représenter une dépression. Ça peut représenter une personne qui a des choix à faire, mais qui ne sait pas quel choix elle doit faire. Vraiment quelqu'un de perdu, en tout cas, qui n'arrive pas à avancer dans la direction qu'elle aimerait. C'est un peu, voilà, ce côté-là. Le côté sombre, le côté perdu. Le 3 d'épée, qui est juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on voit un cœur qui est transpercé. Votre première image est la bonne. Ici, on peut parler de rupture. Quand on parle d'une relation amoureuse. Alors surtout si vous avez impasse et rupture, et le 2 d'épée, le 3 d'épée à côté, on parle d'une rupture. Ça c'est sûr. Parce qu'on dit qu'il y a une impasse, vous êtes dans une impasse, et du coup ça va vous amener à une rupture. Après, comme j'explique tout le temps, les cartes sont parfois aussi là pour vous expliquer ce qui pourrait arriver, en disant par exemple, une personne qui va vous demander est-ce que mon couple va durer, et qui a cette carte-là et celle-là, on va dire, bah, écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes dans une impasse et que si vous restez dans cette impasse et que vous ne faites rien pour en sortir, la rupture, elle va être là. Donc voilà, en gros, vous êtes là aussi pour rassurer les gens, pour leur donner des astuces et leur expliquer que c'est pas parce que les cartes sont sorties comme ça que ça va forcément arriver. C'est aussi eux, après, qui ont les cartes entre les mains. Donc là, on va parler, comme je vous ai dit, soit d'une rupture. On peut parler aussi de querelles, donc de disputes entre des personnes, donc pas forcément en couple. Hein. Les querelles, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, ça peut être dans le travail. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bloque, il y a vraiment des divergences entre deux personnes. On peut parler de douleur aussi. Il y a quelque chose qui nous fait mal, on ressent une douleur. Si on parle du côté physique, on peut parler voilà justement des douleurs qui sont plus de ce côté-là, au niveau cœur. On peut parler également d'une douleur du passé, donc d'un blocage. On peut parler qu'il y a un blocage sur le côté sentimental, une douleur qu'on n'a pas surmontée également. Donc c'est vraiment plus ce côté-là aussi qui peut ressortir.
On va passer au 4 d'épée. Le 4 d'épée, comme vous pouvez le voir sur l'image, on voit un homme qui est allongé, voilà, on a l'impression qu'il en peut plus de sa vie, hein, le petit monsieur. Alors, il a 3 épées au-dessus de lui, et il en a une juste en dessous. Cette carte-là, elle va plus représenter le besoin d'un repos, de ressourcement après l'épreuve. Donc il y a vraiment, par exemple, je sais pas, moi, vous avez tout fait pour obtenir quelque chose et vous êtes battu, et vous n'avez pas forcément pris soin de vous, vous n'êtes pas forcément reposé. Là, on vous demande de prendre du repos, de vous reposer, de prendre du recul sur la situation. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il est vraiment épuisé parce que c'est un peu comme s'il avait pris le temps d'accrocher les 3 épées au-dessus, mais que la dernière, il avait même pas réussi tellement il était épuisé et il a fait tomber la 4e. On sent vraiment, voilà, c'est plutôt le côté repos, ressourcement, peut-être aussi le besoin de prendre du recul sur une situation, de savoir un petit peu où on en est, de faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, encore une fois, carte numéro 5, carte négative. Le 5 d'épée, on va parler ici de déception, d'intention cachée, de transaction injuste. Il y a vraiment quelque chose où on se sent dévasté, en gros. C'est un petit peu ça. On se sent déçu, on se sent en colère envers quelqu'un. Vous voyez sur l'image, on voit un homme qui a pris toutes les épées aux autres personnes qui sont derrière. On voit des personnes épuisées, qui sont à bout de souffle. Et voilà. Et lui, il est quand même content et il tient ses épées. Et en gros, c'est ce que c'est en train de vous dire que il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. En gros, on vous dit que faut peut-être faire attention justement peut-être à la confiance que vous avez accordée à certaines personnes, parce qu'on pourrait justement vous tromper. Il y a vraiment une déception de ce côté-là. On peut parler aussi du travail, où par exemple vous avez promis un CDI ou une promotion, ce que vous voulez, et on a l'impression qu'il y a vraiment une transaction injuste parce qu'elle a été accordée à quelqu'un d'autre alors qu'on vous l'avait promis. Il y a vraiment ce côté-là en tout cas qui ressort. On vous dit que il y a quelque chose d'injuste qui va arriver. La carte 6 d'épée. La 6 d'épée, elle représente en premier lieu une harmonie. Donc, en fait, quand vous voyez un petit peu la suite des choses, ici, on vous parle de transactions injustes, de déception, d'intentions cachées, etc. Donc, plutôt quelque chose de violent. Ici, on va vous parler d'harmonie. Donc, comme si un peu c'était... Vous allez retrouver une harmonie un peu après la tempête, hein. On parle de quelque chose de plutôt paisible. Vous voyez, c'est une femme qui est sur sa barque en train de naviguer sur une eau qui est plutôt calme. On peut parler aussi d'un long voyage, mais qui se fait plus pour le coup sur l'eau, admettons, ou lors d'une route à faire aussi, hein, ça peut être un déplacement à faire, hein, pas forcément sur l'eau, mais un déplacement à faire. On va parler en tout cas d'une harmonie qui est retrouvée, un besoin de calme dans sa vie, un besoin de retrouver un peu ses esprits, de se retrouver soi également. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est juste là. Alors le 7 d'épée n'est pas forcément une bonne carte, mais elle peut aussi vous conseiller. Alors normalement le 7 d'épée, elle représente plutôt une situation qui ne se déroule pas comme prévu. Comme on peut le voir sur l'image, on voit un petit peu quelqu'un de mesquin, hein, qui vole les épées et voilà, qui s'en va avec. Donc c'était pas prévu qui est ce côté-là. Donc c'est un peu comme si vous aviez organisé quelque chose dans votre tête ou dans votre vie et que les choses ne se passaient pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais on peut aussi vous parler d'être plutôt diplomate plutôt qu'agressif. Donc on peut vous mettre en garde en disant attention, il va se passer quelque chose qui n'est pas prévu, mais garde ton calme. Garde ton calme parce que, soit parce que si tu gardes pas ton calme, ça va être encore pire, c'est toi qui vas prendre. Soit ça veut dire laisse passer le temps et derrière, peut-être que les choses vont s'améliorer. Ça peut être une carte conseil, comme ça peut être justement de vous mettre en garde contre une situation qui ne va pas se passer comme prévu et de pas imaginer justement que vous êtes sur ce bateau en mode harmonie, tout va bien, je vais bien, et que derrière, bam, vous puissiez avoir mal. Donc on peut vous mettre un petit peu en garde sur ce sens-là. La 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, elle est juste ici. Comme vous pouvez le voir, on voit une femme qui est entourée d'épées. Elle a un bandeau sur les yeux. Elle a les mains accrochées et elle est entourée d'épées. La 8 d'épée représente généralement une impression d'être limitée par la peur. On peut parler également d'un sentiment d'être exclu, de se sentir... on se sent mis de côté, que ce soit dans sa vie familiale, amicale, professionnelle. On se sent vraiment mis de côté. Il y a vraiment ce sentiment qui ressort. Il y a vraiment cette impression aussi d'être limité par la peur parce que, alors que ce n'est qu'une impression,
Parce que comme on voit sur l'image, la femme elle a les yeux bandés, elle a les mains accrochées mais qui sont devant. Et techniquement, elle pourrait très bien enlever le masque qu'elle porte sur ses yeux. Et pour voir ce qui se passe autour d'elle. Mais elle ne le fait pas. Peut-être justement parce qu'elle a peur de voir ce qu'il y a autour d'elle. Alors qu'elle pourrait très bien passer, se sortir de la situation dont elle est. Donc en gros, cette carte, elle est là pour mettre le doigt sur une peur peut-être que vous avez. Et pour vous dire, vous avez un bandeau sur les yeux, mais on peut vous aider, vous pouvez l'enlever. Vous avez la capacité de l'enlever et d'affronter la peur que vous avez actuellement pour réussir à avancer. Donc ça peut représenter ça. La 9 d'épée, qui est juste ici. Alors la 9 d'épée, c'est pareil, elle va représenter plutôt, pareil, des émotions, on va dire, hein, des émotions. Le côté mental aussi, parce qu'ici on peut aussi parler de dépression, on peut parler également d'un sentiment d'oppression, de stress, d'angoisse. Il y a vraiment ce sentiment, comme on voit sur la photo, hein, la femme elle se protège avec ses mains, il y a des épées au-dessus d'elle, on sent qu'elle est seule dans sa chambre, dans le noir, parce qu'on voit bien que c'est la nuit. Et on voit bien qu'elle ne se sent pas bien dans la situation dans laquelle elle est. On sent bien qu'il y a une anxiété, un désespoir. Elle se sent comme bloquée dans une situation et elle n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être également les peurs nocturnes qui ressortent. Des peurs nocturnes, ça peut être également des problèmes de sommeil. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'endormir ou qui fait des insomnies ou quelqu'un qui va se réveiller beaucoup dans la nuit. Donc voilà, ça peut être aussi ce côté-là. On peut parler également d'une personne qui est somnambule. C'est vraiment tous les problèmes qui peuvent être liés au sommeil, mais également à l'angoisse et au stress, qui peuvent empêcher de dormir. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop et qui réfléchit tellement que ça l'empêche de dormir. Et ensuite, on va continuer avec le 10 d'épée qui est juste là. Donc le 10 d'épée n'est pas une bonne carte du tout. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on voit un homme qui est à terre, un petit peu comme s'il avait tout donné par rapport à des choses qu'il avait mis en place, des projets, un changement dans sa vie, tout ce que vous voulez. Et en fait, voilà, il a tout donné et malheureusement, il a échoué. Voilà, il y a les épées qui sont au-dessus de lui, il peut plus bouger. Cette carte, elle représente généralement l'échec des projets. Ça peut parler aussi de la fin d'un cycle, donc pareil, un projet que vous avez mis en place, une relation amoureuse, ce que vous voulez, il y a vraiment la fin de quelque chose. Ça peut être une désillusion également par rapport à une situation, par rapport à des espoirs. On peut parler, si on parle d'un travail et qu'on demande si le travail qu'on a actuellement, par exemple, si c'est un contrat intérimaire et qu'on veut savoir si on va être reconduit la semaine d'après. Ici, on parle de la fin d'un cycle, d'échec de projet, donc non, ça veut dire que non, il y a un blocage et que les choses ne se font pas. C'est vraiment la fin de quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir, généralement les épées quand elles sortent, c'est pas forcément des cartes très positives. Autant les coupes, on avait vraiment quelque chose de plutôt positif. Parmi toutes les coupes, à part le 5, à part le 4 et le 5 d'ailleurs. Les bâtons, c'était plutôt mitigé. Il y avait des bonnes cartes et des mauvaises. Et les épées, c'est plus des mauvaises que des bonnes. Hein, on vous parle vraiment plutôt du côté psychologique, du côté, voilà, tout ce côté-là en tout cas qui ressort. Et on va pouvoir du coup finir pour ce petit module numéro 4 avec les cartes mineures, avec les deniers. Les deniers. Alors, les cartes des deniers vont représenter plutôt le côté... Non, déjà, elles sont de la couleur verte. Et on va parler ici de l'élément terre. Voilà. Et ces cartes vont représenter plutôt le côté matériel, le côté financier également. Ça peut être les biens immobiliers. Généralement, ça a trait plus au côté argent, ouais, ou matériel. Financier ou matériel. Ou bien immobilier, comme on a dit. L'as de denier. L'as de denier, alors comme on a dit tout à l'heure, là c'est une très bonne carte, c'est le commencement de quelque chose, le renouveau, quelque chose qui redémarre. On va parler, vu qu'ici on parle du côté finance, on va parler ici plutôt du début d'une entreprise qui va réussir. On peut parler également d'un document important que vous allez recevoir, d'un cadeau. Donc vraiment quelque chose de plutôt positif que vous allez recevoir avec l'as de denier. Le 2 de denier. Le 2 de denier, comme on peut le voir sur l'image, on voit un homme qui a un denier dans chaque main et qui essaye un petit peu de trouver l'équilibre entre les deux. Le 2 de denier, c'est vraiment maintenir l'équilibre dans plusieurs aspects de sa vie. Donc voilà, tout simplement. C'est un peu de devoir pas faire des choix, mais réussir à maintenir un équilibre entre les deux et réussir à faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun des deux domaines qui puisse s'effondrer.
Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, on voit bien que c'est un homme qui est plutôt content. Il tient son petit denier dans la main avec le petit sourire. On parle ici d'un succès grâce aux efforts, plutôt quelque chose de positif, même très positif. On parle de gain, de reconnaissance. Donc ça peut être justement quelque chose que vous avez fait. C'est un peu comme si vous voyez cette carte-là. Donc là, il y a vraiment le fait de devoir maintenir un équilibre avec le 2 de denier. Et derrière, vous avez réussi à maintenir l'équilibre et du coup, vous avez ce gain, cette reconnaissance d'avoir réussi. Donc c'est une très bonne carte. Si jamais on vous demande est-ce que mes finances vont s'améliorer et que vous avez le 3 de denier, on vous dit que oui, il y a un gain, une reconnaissance, donc les choses vont s'améliorer. Le 4 de denier. Le 4 de denier, donc comme on voit, c'est un homme qui tient 4 deniers dans les mains, dans les bras. Le 4 de denier, ici, va plus représenter une prudence excessive, la crainte de perdre. Alors, la crainte de perdre, ça peut être peur de perdre de l'argent, donc sur le côté financier. Ça peut être justement, on est dans une situation financière et on a peur que ça s'aggrave. Ça peut être quelqu'un qui est un grippe-sous, qui est avare, qui a envie de garder ses petits sous pour lui, donc c'est vraiment excessif, il veut garder les choses pour lui. Ça peut être la peur de perdre quelqu'un également, la peur de perdre quelqu'un, donc d'être possessif. Cette carte peut représenter la possessivité, donc ça peut être, si on parle de sentiments amoureux, d'une relation amoureuse, par exemple, si on part avec celle-là, donc qui a une nouvelle relation, un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'on la met à côté, on peut dire que ça va être une nouvelle relation, mais que ça va être une nouvelle relation où on aura tellement peur de perdre cette personne que ça pourrait être excessif et que ça pourrait même être, comment on peut dire ça, une relation possessive. On peut parler également, comme je vous ai dit, d'une prédominance à l'aspect matériel, donc l'avarice, le fait d'être avec quelqu'un de très matériel. Si on va parler d'une personne d'un tempérament et qu'on aimerait savoir comment la personne est, on va dire que c'est une personne qui est très matérialiste, qui ne veut pas dépenser ses sous, qui veut garder ses sous pour elle ou pour lui, quoi. Voilà pour le 4 de denier. Alors ensuite, le 5 de denier. Le 5 de denier, elle est juste là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 5 sont des cartes négatives. Le 5 de denier, c'est généralement une épreuve temporaire. Donc quelque chose qui se passe qui est temporaire, on vous demande de vous prémunir contre une perte. Donc peut-être que vous allez perdre quelque chose et qu'on vous demande de faire attention à ça et d'être prudent par rapport à ça. Il y a vraiment ce côté, par exemple, admettons justement dans l'argent, si on reste dans les finances, est-ce que mes finances vont s'améliorer et que vous tombez sur le 5 de denier, on vous dit, faites attention, prévoyez justement de mettre un petit peu sous de côté parce que il est possible que vous ayez des difficultés financières. On peut dire se prémunir contre une perte, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va perdre quelque chose, mais de faire attention à justement de ne pas le perdre. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort, de faire attention à ne pas perdre les choses. Ça peut être aussi se prémunir contre la perte de quelqu'un. Vous allez peut-être perdre quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être juste un simple éloignement, ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être la perte d'un travail. Donc voilà, tout dépend des cartes auxquelles elles sont associées bien évidemment autour. Nous avons ensuite le 6 de denier. Alors le 6 de denier, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est numéro 6 sont des bonnes cartes. C'est une très bonne carte, le 6 de denier, comme on voit ici, il y a plein de deniers, donc on va parler ici plutôt de sous, on va parler de biens avantageux, de partage, de cadeaux, on peut également du coup parler d'une promotion au niveau du travail, si vous voulez savoir si votre travail est bien se passer, eh bien oui, il y a une rentrée d'argent. Si on demande est-ce que je vais trouver un nouveau travail et qu'il y a le 6 de denier qui sort, bah oui, parce qu'on voit en tout cas une rentrée d'argent par rapport au travail, donc oui, il va y avoir un travail de trouver. Si on parle d'une relation amoureuse qui a le 6 de denier qui arrive, on peut parler soit d'une relation qui est riche en sentiments, parce que le 6 de denier peut représenter la richesse des sentiments, des émotions. On peut parler également d'une personne qui a des sous, qui gagne bien sa vie, quelqu'un également qui aime faire des cadeaux, qui est dans le partage. Donc voilà, il y a plutôt ce côté-là. Autant tout à l'heure, on avait le côté avare, juste ici, avec le 4 de denier, on avait le côté pour, si on parlait d'une personne avare, qui voulait pas dépenser ses sous, qui voulait garder pour lui. Là, c'est l'inverse, c'est plutôt quelqu'un de généreux, qui aime faire des cadeaux, qui aime dépenser.
Ensuite, on va passer au 7 de denier. Alors, le 7 de denier, comme vous pouvez pouvoir voir, on voit un arbre, on voit des deniers à l'intérieur, une petite échelle pour aller les récupérer. Le 7 de denier représente le travail et la patience récompensée. C'est des bonnes nouvelles du côté financier également. Comme on explique souvent, lorsque on veut avoir un bel arbre dans son jardin, il faut d'abord planter une graine, comme tout projet que l'on veut avoir. Donc on est en train d'expliquer que vous allez peut-être planter une petite graine par rapport à un projet, et que si vous en prenez soin, que vous l'arrosez, que vous faites attention à ce que le soleil soit présent, que vous lui apportez tout le nécessaire pour qu'elle grandisse, eh bien il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc justement, on vous parle ici de récompense par rapport au travail et à la patience que vous avez donné. Vous allez être récompensé de vos efforts. Donc si on parle d'une relation amoureuse, ça peut être par exemple, est-ce que mon ex va revenir? On peut vous dire oui, il y a du travail, le travail et la patience que vous avez eue va fonctionner, par exemple. Tout dépend après, comme je vous ai dit, des cartes qui est autour. Le 8 de denier, donc c'est juste cette carte-là. On va parler ici d'un nouvel emploi. On peut parler également d'une entreprise lucrative grâce au talent. On peut parler d'une auto-entreprise, d'un travail individuel, le fait de monter sa boîte. Comme on peut voir, c'est un homme du coup qui a des deniers au-dessus de sa tête. On a l'impression que c'est lui qui fait les deniers parce qu'il y a un petit établi devant lui. Hein, et il l'a dans la main et on a l'impression que c'est lui qui est en train de les créer, qui a beaucoup de patience et de temps, parce qu'on voit une petite toile d'araignée qui s'est créée au plafond, un petit peu comme s'il n'avait même pas eu le temps finalement de faire le ménage chez lui. Donc on a vraiment les bougies qui sont en train de s'utiliser, donc quelqu'un qui travaille tard le soir. Donc on peut parler ici de quelqu'un peut-être qui est en train de créer sa boîte, ou alors quelqu'un qui devrait justement laisser plutôt son côté créatif se ressortir. On peut parler de quelque chose qui met du temps à se mettre en place mais qui finit par fonctionner. On peut parler, comme je vous ai dit, que si on parle d'un travail, on peut dire que la personne va trouver un travail plutôt individuel, un travail créatif, ça peut être un travail de nuit également. On peut parler, comme je vous ai dit, d'une auto-entreprise, donc voilà, ou ça peut aussi vouloir dire vous n'êtes pas forcément bien en ce moment, vous êtes plutôt dans une situation, admettons, compliquée, vous en avez plein dans la tête. Un peu comme avec la carte de l'impasse tout à l'heure qu'on avait avec le 2 d'épée, et là on vous dit par exemple, eh bien c'est peut-être le moment justement de vous changer les idées, de penser à autre chose, de respirer, de souffler et de penser un peu plus à vous. Donc ça c'était pour le 8 d'épée. Le 8 de denier, je vais y arriver. Le 9 de denier, elle est juste ici. Alors comme vous pouvez le voir sur cette carte, on va parler plutôt de réussite financière et de réussite matérielle, ou de sécurité matérielle, ou les deux. Comme on voit ici, il y a vraiment une harmonie, il y a des petits oiseaux sur la carte, on voit des deniers qui fleurissent de partout, on voit une femme qui est plutôt bien habillée, qui a l'air apaisée, il y a un beau ciel bleu, des petites fleurs, tout va bien, c'est l'été, c'est magnifique, voilà, ça représente vraiment plutôt vraiment une réussite financière, une sécurité matérielle, quelque chose de positif. On se sent bien en tout cas dans la vie dans laquelle on est plutôt content justement de cette vie-là. Et enfin, pour finir, le 10 de denier, va ici représenter, donc c'est cette carte-là, le 10 de denier va représenter ici une stabilité familiale et financière. On voit plein de sous dans un coffre. Cette carte peut également représenter un héritage, ça peut représenter également un bien immobilier, donc ça peut représenter un achat que vous allez acheter, soit, alors, ça peut être un achat, l'achat d'une voiture, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. En tout cas, il y a une grosse somme d'argent de dépensé ou de reçu, dans les deux cas, suivant les cartes qui sont autour et la question posée. Mais il y a quelque chose de très positif qui se fait. On voit le petit soleil à l'intérieur du coffre. C'est pas une grosse dépense d'argent à dépenser, bien au contraire, c'est soit quelque chose que l'on reçoit, ou alors c'est un investissement par rapport à quelque chose. Donc ça peut être l'investissement par rapport à l'achat d'une maison, un appartement, une voiture, ce que vous voulez. Donc vous voyez un petit peu ici, on a vu du coup les arcanes mineurs.
Donc, eh bien, les bâtons coupent les épées et les deniers. Donc, il y a pas mal de cartes là-dessus. Là, ici, on vient d'en voir du coup 40. Elles ont toutes une signification différente. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les significations par cœur. Au contraire, le but, c'est vraiment de réussir à faire travailler votre intuition, de regarder les cartes que vous avez, d'essayer de vous dire, bon, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que je vois sur la carte, à quoi cette carte me fait penser. Ça, c'est vraiment un truc qui est important à faire. Comme je vous ai dit, vous pouvez reprendre dans le PDF du tarot de Marseille. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un petit tableau à chaque fois avec mes petits mots-clés pour que vous arriviez à pouvoir les imprimer et à les avoir, en rajouter d'autres. Le but, c'est aussi ça, hein. Moi, je vous donne mes bases à moi, mais vous pouvez créer vos propres bases à vous, c'est même encore mieux. Donc voilà, là, le but, c'était vraiment de regarder carte par carte. Bien évidemment, une carte toute seule, comme je l'ai expliqué, ne veut rien dire. Il faut vraiment qu'elle soit avec d'autres cartes pour pouvoir les voir. C'est vraiment quelque chose qui est important, de faire les choses dans le bon ordre. Donc là, c'était vraiment pour faire carte par carte, pour vous les montrer, qu'on les voit ensemble, que vous puissiez noter, vous familiariser avec ça, parce que c'est vrai que le tarot de Marseille, c'est très compliqué. Moi, j'avais choisi justement celui-là, ce tarot de Marseille, parce que les cartes me plaisaient. Ça fait justement un petit peu comme les cartes de l'Arcanum, où je trouvais les images très belles, assez réaliste, vous voyez, assez réaliste, les images je le trouvais belles, on voyait voilà des images de personnages moi qui me parlaient. L'ancien tarot de Marseille ne me parlait pas du tout pour ça justement. Donc le but c'est vraiment d'essayer de vous familiariser avec vos cartes, de réussir à dire qu'est-ce que vous pensez des cartes, à quoi ça vous fait penser, comment vous ressentez les choses, parce que ça c'est très important aussi, vous faire confiance surtout, ça c'est le plus important, et puis après le reste vient tout seul au fur et à mesure. On n'en a pas fini avec les arcanes mineures, mais pour ça on regardera dans le prochain module, parce que dans les arcanes mineures il y a également les figures, donc c'est-à-dire les chevaliers, les valets, les dames et les rois. Mais pour pas vous faire un gros morceau d'un coup, j'avais décidé justement de couper les arcanes mineures en deux, pour vous parler d'abord des arcanes mineures de 1 à 10, et ainsi des deniers, des coupes, etc., et de leurs éléments et de leurs couleurs. Là, on va pouvoir passer du coup au module numéro 5 où on va parler des figures. Donc dans les figures, on va voir, donc déjà on va expliquer c'est quoi les figures, à quoi elles servent, comment reconnaître au niveau des personnages, comment savoir si on parle d'un événement, d'un travail, comment on peut décrire une personne physiquement. Voilà, il y a vraiment tout ce côté-là en tout cas qui ressort. Et qu'on va voir du coup ensemble, donc ça va être un bon module aussi. Je vais essayer de pas vous faire un truc qui dure 2 heures, ne vous inquiétez pas, le but ce n'est pas de faire du bourrage de crâne, mais on va voir ça doucement mais sûrement. Donc toutes les figures, les unes après les autres, on va en parler ensemble dans le prochain module. Donc si vous voulez faire une petite pause, vous avez le droit. Si vous voulez aller boire un café, fumer une cigarette, aller faire une sieste, allez vous balader, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui veulent recommencer juste tout de suite, eh bien on se retrouve maintenant. Pour les autres, on se retrouve plus tard. Et en attendant, n'oubliez pas que les cartes sont entre vos mains. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite mes petites étoiles. Bisous bisous.